Tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous partager 7 conseils pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté lors d'un entretien d'embauche. Alors je ne vais pas employer le mot 7 conseils pour réussir un entretien d'embauche parce que je trouve personnellement qu'on peut totalement réussir un entretien, vraiment tout cartonner et au final ne pas avoir le job parce qu'il y avait d'autres candidats et malgré ça vous avez quand même tapé dans l'œil du recruteur. Donc en fait je trouve ça nul de parler de réussir un entretien ou échouer parce que vraiment vous allez certainement passer des entretiens, le recruteur va trouver votre entretien nickel mais malheureusement voilà il y aura d'autres facteurs qui vont jouer. Donc ne prenez pas en compte le fait d'avoir passé un entretien et de vous dire que vous êtes nul, que vous avez foiré votre entretien parce que ça ne veut absolument pas dire ça. Voilà, je tenais vraiment à le préciser parce que c'est super important même pour votre confiance lors des prochains entretiens. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des conseils assez simples que l'on connaît un petit peu tous mais petite piqûre de rappel super importante pour vraiment tout donner et d'autres conseils qui sont un peu plus complexes que je vais essayer de développer. Vraiment des conseils que j'ai pu en tirer. Donc si vous aimez ce genre de vidéo plus axée sur le milieu professionnel, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Si je vois que vous aimez ça, je partirai aussi sur des conseils pour le CV, etc. etc. Tout premier conseil, vous allez me dire Mary, vraiment tu nous dis ça? On le sait, eh bien j'ai eu l'occasion de parler avec des recruteurs et vraiment ils mettaient un grand point d'exclamation sur ce point et ils m'ont déjà raconté des anecdotes et je me dis vraiment il y a des gens qui arrivent comme ça, oui. Super important d'y penser, c'est votre tenue. Alors autant votre tenue vestimentaire mais également votre tenue, votre façon de vous porter en fait. Dès que vous rentrez dans la pièce où il y a l'entretien d'embauche, c'est là que tout se joue et donc si vous montrez une position très fermée, que vous ne montrez pas votre potentiel, c'est à ce moment-là où il y a tout qui se joue quoi. Donc il faut tout donner et montrer une position ouverte, une position de voilà qui je suis exactement. Et si vous êtes stressé, faites beaucoup d'exercices avant. Je vous en ai déjà parlé par exemple pour les présentations orales, mais vraiment faire plein de petits exercices avant pour jouer sur votre posture et votre façon de vous montrer dès votre arrivée. J'ai pas spécialement de tenue type à vous conseiller, ça c'est selon votre style. Il ne faut pas non plus montrer une personne différente de vous. Moi je trouve que c'est... si votre style c'est de vous habiller en noir tous les jours, n'arrivez pas avec une tenue fluo quoi je veux dire. Mais c'est juste dans... Enfin voilà, si vous êtes une fille, on n'arrive pas avec un mini short de plage à l'entretien. Même s'il fait chaud, bah voilà c'est la vie, on ne met pas ça à un entretien. Même chose, enfin moi j'évite même des petits débardeurs etc. En entretien. De mon dernier entretien, pour vous donner à titre d'exemple, j'avais mis un chemisier bleu avec un petit pantalon classique style carotte beige. J'ai mis des petits mocassins beige également, enfin c'est vraiment le genre de tenue que je porte au quotidien lorsque je pars travailler, donc ça me correspondait vraiment. Donc vraiment à vous d'adapter selon votre style évidemment, mais après bon je pense que tout le monde connaît les bases au niveau de la tenue quoi. Mon deuxième conseil c'est de s'y rendre à l'avance et de prendre ses dispositions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par prendre cette disposition? C'est déjà d'aller sur Google, taper l'adresse, voir où est-ce que ça se situe exactement. Si vous y allez en transport en commun, prenez bien l'avance parce que vous savez, il y a toujours des retards, des suppressions, des machins bidules, hein, on connaît. Et aussi, moi je suis du genre à prendre 2 trains bien à l'avance pour être sûre de... Si vous y allez en voiture par exemple, regardez un petit peu sur Waze, l'application où on voit la circulation. Si à l'heure que vous allez les autres jours, c'est un peu la merde au niveau des embouteillages, ou si ça roule tranquille, comme ça vous voyez un peu le temps approximatif. Moi c'est ce que je fais si je dois aller quelque part à l'heure. Alors je vous dis dans ce conseil de prendre de l'avance, c'est pas super d'y arriver 1 heure avant parce que ils vont voir que vous êtes là 1 heure avant et ils disent elle s'est trompée d'heure etc. Enfin voilà, ça dépend les cultures, ça dépend les régions, de comment c'est perçu le fait de venir à l'avance, on est bien d'accord. Donc ça peut dépendre de votre côté également. Après je sais que de mon côté quand t'arrives 10 minutes, 15 minutes à l'avance, c'est toujours bien perçu. C'est toujours mieux que d'arriver à l'heure pile ou 5 minutes en retard. Donc moi ce que je fais voilà, c'est que j'arrive toujours un petit peu à l'avance pour être sûre de faire bonne impression. Mais après à vous d'adapter selon vos cultures. Troisième conseil, c'est de se renseigner sur l'entreprise en elle-même pour laquelle vous avez postulé. Se renseigner sur le poste et se renseigner également sur la culture de l'entreprise, sur son historique. Vraiment aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe.
c'est vraiment ultra important parce qu'ils vont vous poser des questions pour voir si vraiment le poste vous a intéressé ou si vous avez postulé pour dire de postuler. Il y a vraiment une grande différence. Ils reçoivent énormément de candidatures, donc dites-vous que si vous avez été chanceux d'avoir la possibilité d'aller à l'entretien d'embauche, c'est à vous de montrer tout votre intérêt désormais et donc y aller avec plein de connaissances sur l'entreprise, se renseigner un max. Maintenant avec l'outil internet on peut faire de magnifiques choses et je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait avant sans ça. Alors le prochain conseil qui est le 4e de cette vidéo, en fait c'est de préparer les questions types. On sait toujours les questions qui reviennent, d'ailleurs je vais vous en citer quelques-unes que j'ai préparées qui sont à chaque fois revenues lors de mes entretiens. Et aussi super important, c'est de pas négliger en fait ses propres questions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à la fin de l'entretien, souvent ils disent est-ce que vous avez des questions de votre côté? À ce moment là il faut pas dire oh non et ciao. Montrez un peu votre intérêt, votre questionnement. Une série de questions types qu'on pourra vous poser, c'est du style parlez-moi de vous, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, pourquoi devrions-nous vous engager, qu'est-ce qui vous démarque des autres candidats, où vous voyez-vous dans 5 ans. Il y en a encore plein d'autres, vous pouvez en trouver sur internet si ça vous intéresse. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas répondre en raccourci, en mode je suis autonome, sociable et enfin voilà. Les qualités, ça revient toujours, quoi je veux dire. Donc oui, vous pouvez dire je suis organisée par exemple, mais je vous conseille vivement c'est d'illustrer avec plein d'exemples. Je suis organisée parce que lors de ces 6 dernières années j'ai réussi en fait à jongler entre mon travail, mes études et également la gestion d'une chaîne. Lors de mon dernier job j'ai organisé un événement, j'ai été le bras droit de mon patron, j'ai dû tout organiser de A à Z, donc je suis passée des buffets également, de la réservation d'une salle et rassembler toutes ces données sur un site web pour organiser l'événement vraiment correctement. Je peux vous montrer si vous voulez le site internet, etc. etc. Vraiment arriver avec des sujets concrets. Et si vous avez l'impression que vous n'avez aucune expérience dans le domaine, n'essayez pas de dire en fait je suis organisée mais je ne serais pas vous dire que j'ai fait ça dans une telle entreprise parce que c'est mon premier job. Non, ne dites pas ça. Prenez plein d'exemples avec vos qualités et vos défauts. Prenez plein de petits exemples comme ça que vous pouvez parler de vos jobs étudiants, même si ça n'a rien à voir avec le sujet actuel, même si c'est dans le milieu familial aussi. Vraiment vous pouvez raconter plein de choses, mais vraiment faut argumenter, c'est le plus important. Évitez les pièges également. Donc par exemple si on va vous dire qu'avez-vous fait lors de votre dernier emploi, en fait j'ai tout fait, je m'occupais de tout toute seule, enfin voilà. Faut pas non plus aller dans l'excès et faut pas trop non plus se vanter, je trouve. Ça peut paraître très vantard comme ça, donc il faut y aller quand même mollo, même si vous avez fait énormément de choses. Simplement ajouter ces arguments à une juste valeur sans en faire trop ni trop peu. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il est important du coup de répondre correctement aux questions posées et de s'entraîner avant d'aller à l'entretien, mais il est également important c'est de préparer une série de questions vous à poser aux recruteurs par rapport à l'entreprise. Alors je vous déconseille vraiment d'arriver avec des questions du style quand est-ce que je pourrais prendre mes congés dans votre entreprise, est-ce que les horaires sont variables, je pourrais partir à l'avance certaines fois. Voilà, je vous déconseille vraiment de faire ça. Je pense que c'est assez logique, mais ça arrive quand même que des recruteurs entendent ça et du coup ils sont assez refroidis et se disent que on n'est pas très disponible et que tout ce que l'on veut c'est en fait un job avec des vacances et un horaire variable. Enfin voilà, même chose pour la rémunération, faut y aller mollo, faut y aller je pense de manière diplomate. Par exemple vous pouvez déposer des questions du style pourquoi ce poste est-il vacant, est-ce que je vais remplacer quelqu'un qui est parti, est-ce que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, s'intéresser à la politique interne, la façon de travailler, la stratégie de l'entreprise, etc. Alors tout au long de l'entretien, je vous parlais dès le départ de vraiment bien s'apprêter, bien s'habiller, avoir une bonne posture, mais tout au long de l'entretien, le prochain conseil c'est vraiment de maîtriser en fait son attitude, de ne pas y aller en mode
ce sont mes potes que j'ai autour de moi et vraiment de montrer une attitude assez confiante, de juste milieu quoi, et montrer également que l'on est motivé. Alors je sais que c'est pas toujours facile et je sais aussi que ça peut être parfois très impressionnant. Pour le dernier entretien, ils étaient 3 en fait autour de moi, donc 3 personnes à me poser des questions puis moi, et j'étais là en mode pire ils sont 3 au taquet et tout. Malgré mon stress, parce que je vais pas vous dire que j'y suis allée les doigts dans le nez, j'étais quand même stressée parce que je suis de nature stressée et ça a été quand même quoi. Ne vous mettez pas la pression sur la prestance de la personne, ce sont des gens qui font ça très souvent et donc c'est normal s'ils sont un peu impressionnants au départ. Je parle de se tenir en entretien, par exemple dès que vous arrivez, regardez droit les gens. Regardez droit dans les yeux les gens, serrez les mains en mode bien ferme et pas en mode tout mou comme ça. Vraiment, faut être déterminé quoi. Alors, mon avant-dernier conseil, c'est de montrer sa motivation à travers diverses phrases lors de l'entretien. Pas spécialement quand on vous le demande, mais vraiment montrer cette motivation tout au long de l'entretien. Du style, je souhaite vraiment continuer ma carrière en tant que, ou alors je suis vraiment intéressée par votre secteur d'activité parce qu'il y a vraiment un impact sur la société. Enfin, je donne des bêtes exemples et ça dépend vraiment pour tout le monde, mais en tout cas montrez votre motivation et argumentez tout au long de l'entretien, Et finalement, eh bien, partir et finaliser cet entretien en beauté, c'est mon dernier conseil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est vraiment, encore une fois, remontrer cette motivation, ne pas la perdre de vue, montrer vraiment son implication et ce besoin d'en connaître plus sur l'entreprise pour laquelle vous avez postulé. N'hésitez pas à poser une question par rapport à cet entretien d'embauche. Moi je vous déconseille vraiment de dire alors ça s'est bien passé. Je vous conseille de demander est-ce que si je suis retenue, est-ce que il y a encore un entretien d'embauche après, ou alors poser la question de quand est-ce que vous allez nous recontacter pour la réponse définitive, parce que je suis impatient de connaître le résultat. Et ultra important à la fin quand vous partez, c'est de remercier votre recruteur, enfin le recruteur qui est devant vous, de vous avoir laissé cette chance de venir argumenter votre motivation et que vous espérez sincèrement avoir le poste. Enfin voilà, vous tournez ça à votre manière, mais vraiment vous montrer que vous êtes très reconnaissant par rapport à cette chance que vous avez eue de venir en entretien. Et good luck, je croise les doigts pour vous si ça arrive très prochainement. Vraiment, ne baissez pas les bras, je suis sûre qu'à un moment ou un autre, vous allez y arriver. Bonne chance, mettez vraiment toutes les chances de votre côté. S'il y a d'autres conseils, parce qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités dans cette vidéo et que vous avez à proposer, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, comme ça complétera le sujet de ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.